Chers téléspectateurs, bonsoir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre votre émission Un nom, une vision sur la première chaîne de télé chrétienne Oligo TV. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer nos bien-aimés en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Je fais un coucou à tous ces bien-aimés-là, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes pleinement encore dans la joie de recevoir notre ami, le chant de l'Éternel, Monsieur Yezako, qui chantera avec une onction particulière. Et ce soir encore, il va nous gratifier de 3 morceaux que nous allons danser, chanter à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, bonsoir, chant de l'Éternel. Bonsoir, prophète. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes là toujours pour la promotion de votre album, de 10 titres. Nous allons parler principalement de 3 titres. Le premier titre, c'est Agis. Agis, c'est un mot fort, ça. Oui, Agis, qui parle d'agir, qui parle d'action, qui parle aussi d'onction. Et dans Agis, le titre Agis, je crois qu'il y a 2 thèmes principaux. Il y a le thème du témoignage et un autre thème parlant surtout de l'intersection. Vous savez, un chrétien qui ne rend pas témoignage, c'est un chrétien qui ne porte pas de fruits. Oui. Je pense qu'on a vu le cas de Zacharie, qui, dans l'église, il entrait tout le temps, on attendait qu'il vienne, qu'il sorte, qu'il dise un mot, et ce n'était pas le cas, parce qu'il n'avait pas de témoignage à rendre. Et les témoignages sont aussi, je vais dire, une âme pour vaincre le diable. Et moi, dans Agis, j'essaie de dire ce que l'Éternel a fait pour moi. Je dis une petite partie de ce qu'il a pu faire pour moi. Et au travers de ce qu'il a fait pour moi, je souhaiterais aussi que ce soit la même chose qui se fasse dans la vie des autres. Dans Agis, je dis, c'est vrai, je cite souvent des noms, mais ce sont des noms, je dirais, fictifs. On a pu mettre Seigneur Agis dans la vie du prophète Begré, afin que son ministère aille de l'avant. Je peux demander à ce que ce soit, par exemple, que le Seigneur agisse dans la vie de toute une nation, afin que les choses se passent convenablement. Donc, Agis, c'est une chanson de témoignage et d'intercession. Ce qu'il a fait pour moi, j'aimerais qu'il le fasse aussi pour les autres, afin que, je vais dire, on se sente heureux. Parce que dans la vie d'un chrétien, les témoignages sont aussi importants. Très important même. Mais Agis, vous avez chanté en patois, comment on le dit? Oui, en BT en français. En BT en Comme français. Je l'ai dit dans la première émission. C'est une langue parlée en Côte d'Ivoire, En Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. À ce que je sache. Je crois qu'il y a le BT est parlé en Côte d'Ivoire, et donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je pense aussi qu'il y a aussi des explications qui sont faites aussi en français. Ce que j'ai fait moi quand je chante en général, c'est que je chante en patois, ou je veux dire en français, ou dans n'importe quelle langue, parce qu'il m'arrive aussi souvent de chanter en lingala, on retrouve en fait l'explication de ce que je chante tout le temps. Donc soit il y a un petit mot qui résume ce que je dis, si bien que tout le monde se retrouve. Et puis je vais aussi dire que quand une chanson est interprétée, quelle que soit la langue dans laquelle on la chante, comme je l'ai dit la dernière fois, avec l'onction de Dieu, celui qui est vraiment concentré, qui est vraiment ancré dans ce qu'on lui dit, il n'y a pas de raison qu'il ne comprenne pas ce qu'on chante. Parce qu'il y a des chansons qu'on écoute, quand l'esprit est là, tout se comprend. Notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. C'est multilinguiste. Pourquoi, sans plus tarder, nous allons écouter ce cantique-là, ce chant merveilleux intitulé Agis, pour que tous ceux qui nous regardent au travers du monde entier puissent comprendre que Dieu agit toujours et que sa grâce est toujours manifeste au travers de son onction. Que Dieu vous bénisse, chante. Ma sœur, je souffrais, et
et dans ma souffrance. Jésus qui a qui oh la goye, Jésus qui a qui oh. Adenaliwa oublie les oh ah. Miguel yaoua, on a écouté à bonne mine. Et quel est ton secret? Mon secret c'est Jésus, le Fils de Dieu. Agio, regarde ta fille Lily Dokao, elle compte que sur toi Yahweh, fais quelque chose. Maman Rose Gâteau, crois seulement en Jésus-Christ et il agira. C'est toi, Yahweh, ton enfant Wassia Mégane ne compte que sur toi, papa. Fais quelque chose. Regarde ta fille à pied blanche, ton enfant Ben oh, elle compte sur toi, oh, papa. Fais quelque chose. À moi, bisous. Maman Françoise à secours, non. Le Seigneur agira. Chant de l'Éternel, que le Seigneur te bénisse pour ce titre-là. Oui. Vraiment, ça m'a fait énormément du bien. Je pense qu'au travers de moi, nos téléspectateurs aussi ont bénéficié pleinement de cette onction-là. Nous allons parler aussi de du deuxième morceau que vous avez chanté tout à l'heure. Vive mes ennemis. Vive mes ennemis. Oui. C'est-à-dire, vive mes ennemis. Oui. Mais c'est étonnant ça. Pourquoi Parce pas? que d'habitude, oui, on prie pour que nos ennemis meurent. Oui. Et vous chantez vive mes ennemis. C'est-à-dire, vous les glorifiez. Prophète, je ne vais pas, je vais pas vous apprendre. Je vais vous continuer de la Bible. Je vois là où vous voulez en venir. Je suis votre regard. Mais vive mes ennemis, je pense que c'était dans l'Ancien Testament. Le Seigneur est venu, hein, il a tout payé pour nous et il nous demande de pardonner. Il nous demande de prier pour les autres. Il nous demande de prier pour nos ennemis. Vive mes ennemis, en fait, c'est parce qu'en fait, si l'ennemi meurt aujourd'hui, comment est-ce qu'il verra les fruits, les œuvres que l'Éternel porte en moi? Je ne pourrais pas lui montrer cela afin qu'il puisse se convertir et qu'il sache que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Donc c'est en cela que je demande que le Seigneur fasse de telle sorte que mes ennemis vivent et qu'ils voient ce qu'il fait pour moi. Et quand je dis ce qu'il fait pour moi, ce n'est pas... Les gens ont souvent tendance à voir le côté matériel.
Voyez-vous, on peut, je veux dire, la richesse spirituelle conditionne la richesse matérielle. Et quand on est spirituellement riche, c'est une paix du cœur. Et moi, j'aimerais, au travers de ma personne, qu'on ne dise pas, c'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ce n'est pas, je sais pas, ce n'est pas l'argent, c'est vrai, c'est important. Mais je pense qu'un chrétien doit plutôt rechercher les œuvres du Seigneur, le spirituel. Et quand on a en abondance le spirituel, la richesse spirituelle, je crois que le reste coule de source. Ça coule naturellement. Naturellement. Et même quand on n'a pas ce qu'on veut, parce que c'est vrai, le regard des autres, c'est il se dit chrétien, il n'a pas de voiture, il marche ici, il fait cela, tout. Mais quand on a la paix du cœur, et quand on pose un acte, par exemple, parce qu'avant, quand on n'est pas chrétien, qu'on posait des actes, on n'avait aucun regret, parce qu'on n'avait pas le Saint-Esprit en nous. Aujourd'hui, quand on pose un acte et qu'on regrette, quelque part, ça veut dire qu'on a le Saint-Esprit en soi. Et du coup, on a la paix en soi-même. Et on se ressaisit, on se dit, j'ai posé un acte. Quel que soit l'ordre de l'acte, on sait qu'on a posé un acte qui n'est pas vraiment, qui n'est pas bien. On regrette. Quand il y a le regret, c'est qu'il y a le Saint-Esprit. Et donc, nos ennemis, aujourd'hui, moi, je suis prêt à mourir. Je peux partir aujourd'hui parce que je sais que Dieu a posé un acte déjà dans ma vie. Le fait de voir cet album-là, qu'il sorte, parce qu'ils sont nombreux ceux qui pensaient que je n'allais pas y arriver. Pour moi, c'est déjà quelque chose de gagné. Si je pars aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il a permis que cette œuvre ait vu le jour. Et pour moi, c'est déjà quelque chose de très important. Et vu, mes ennemis, vous chantez en français? Je chante en français, en lingala, en baoulé, en bété, selon l'onction, selon l'esprit. Et donc, il y a des petits mots qui viennent passer par là. Ce n'est pas forcé, mais c'est venu de façon naturelle. Je pense que peut-être que le Seigneur a envie de toucher un baoulé, peut-être qu'il a envie de toucher un bété ou a envie de toucher un français, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a au moins quelques langues nationales et internationales qui se côtoient dans cette chanson, sous un fond de rumba. Franchement, on va tout à l'heure écouter et puis on verra comment. Comme vous l'avez dit, on va écouter parce que je suis pressé d'écouter, encore de réécouter parce que je pense que ceux qui vont aussi écouter ce cantique-là, Vive mes ennemis, vous allez comprendre et avoir une révélation parce que ce que le chant vient de dire tout à l'heure, c'est une révélation vraiment. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à ce qu'il y ait œil pour œil, dent pour dent, tes ennemis, tu les tues. Mais dans le Nouveau Testament, il est parlé de la grâce. Et je crois que c'est sous inspiration que le chanteur a chanté pour dire que vive mes ennemis, afin que ceux-là puissent voir la manifestation de la grâce du Seigneur dans notre vie. Alors nous allons permettre au chant de l'Éternel de se lever et pour chanter le deuxième cantique, Vive mes ennemis. Fasse que mes ennemis ne meurent pas maintenant. Oh Jésus, fasse que mes ennemis ne meurent pas, afin qu'ils voient et qu'ils réalisent ce que tu fais pour moi. Afin qu'ils voient et qu'ils réalisent ce que tu feras pour moi. Oh Yahweh. Lago, peri paba, wakana kremli watrene o. Jésus o, embiamia wakana kumli watrene na. Iwana de nunule, wagie kiri o. Ingiana de nunu o, wagie kiri o. Oh Yahweh. Rien de bon ne pouvait sortir de moi. Ils m'ont vu et ils ont dit oh quel désespoir. Pas de boulot, pas d'argent et pas d'espoir pour moi. Rejeté, abandonné, ils ont craché sur moi. Mais ma foi je l'ai placée en toi, oh Yahweh. Oui je sais, le temps arrive, tu vas me justifier. Et que vivent mes ennemis pour pouvoir apprécier. Puis que vivent mes ennemis pour pouvoir contempler le bonheur et la vie que tu m'auras donné dans cette vie d'aujourd'hui et pour l'éternité. Libisa bango zambe, Yahweh, Yahweh. Libisa bango zambe, Yahweh, Yahweh. Shibiribi zambe,
bagiela ni peso oh oh ma pina wale kwana diboyela kieki wuru oh oh ma pi oh vieno na lago swagi oh oh Jésus vieno na Jésus swagi oh oh ngena de no le wa yeki Waye la bagio, waye masozona, waye la bagio, waye masozona, waye la bagio, waye masozona, moye la bagio, oye musozo. Eba. Show ba show. Show by show. Vive mes ennemis. Alléluia. Qui rira bien, rira le dernier. Et bah. Un jour, il fera jour. Vive mes ennemis, vive mes ennemis. C'est vraiment fantastique. D'ailleurs. Ce chant, c'est surtout les paroles qui touchent. Et je pense que nos bien-aimés qui ont écouté seront fortifiés. Oui, mais c'est vraiment un chant d'amour. Il faut aimer ses ennemis. Il faut les aimer parce que ce n'est pas, je veux dire que ce n'est pas péjoratif. Hein. Ce n'est pas péjoratif. Franchement, il faut qu'ils vivent. Et quand ils vivent, ils voient les œuvres de Dieu. Parce que imaginez-vous que votre ennemi, bon, ceux qui étaient contre moi, qui n'ont pas voulu que cet album voie le jour, imaginez qu'ils soient partis avant que l'œuvre ne voie le jour. Comment aurait-il su que je cours après un Dieu vivant? Amen. Là, aujourd'hui, ils ont vu l'œuvre. Je pense que là, moi, je dis personnellement, je peux m'en aller maintenant aujourd'hui. Parce que je sais que j'ai posé l'acte. Le Seigneur m'a permis de poser un acte très fort pour justement dire à mes ennemis qui pensaient que je n'avais pas, je veux dire, ce don ou la capacité de chanter le Seigneur. Aujourd'hui, la preuve, elle est là, et je pense que je m'en réjouis, et je voudrais remercier le Seigneur pour. Amen. Nous allons passer au dernier titre de ce moment-là. Oui. C'est Azigbo, c'est ça? Oui, c'est ce que vous avez choisi, prophète. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais bon. Azigbo, parce que. Je l'ai choisi parce que c'est un chant dansant. Oui. C'est dansant, c'est un chant. La mélodie est forte. Oui. Tous les instruments sont en harmonie et puis je pense que ça fait du beau. Ça fait du beau.
Mais dans Azibo, qui est chanté et en français et en BT, déjà Azibo, ça veut dire réjouissons-nous. Dans la langue BT, ça veut dire réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous, dansons dans le nom du Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand il y a la fête, quand on est dans la joie, tout à l'heure je disais que quand mes ennemis verront que le Seigneur a permis que je fasse une œuvre, cette œuvre-là qui est là, parce que quand on suit l'ordre chronologique des titres sur l'album, ce n'est pas non plus fortuit. On voit qu'il y a eu une inspiration. Déjà, on commence par agir. Je rends témoignage. Je dis aussi au Seigneur, et j'essaie d'intercéder aussi auprès du Seigneur pour que mes frères, mes sœurs aussi voient la grâce que le Dieu fait pour moi. Et en cela, après, on se retrouve avec un autre titre qui est Azibo et qui est Vive mes ennemis. Tout ça, je vais dire que ça se recoupe, ça se retrouve. Azibo, parce que souvent, je commençais par en français pour dire que ta foi ne chancelle pas. Parce que les critiques que nous sommes souvent, on a un doute, tu vois. Il y a le doute. Pourtant, le doute, c'est vrai, on est fait de chair. Mais quand on doute un tout petit peu, quelque part, c'est qu'on ne fait pas confiance en notre Seigneur. Or, pourtant, le Seigneur le dit, faites-moi confiance entièrement. Libérez-vous, laissez-moi tout, et puis moi je fais le reste. Mais souvent, le côté chair prend la place, prend le dessus, et on est toujours dans le doute de tout. Mais que ta foi ne chancelle pas. Parce que ce que le Seigneur a fait au temps de Simon-Pierre, ce qu'il a fait au temps de Matthieu, c'est-à-dire il y a de cela des millénaires, mais il le fait encore aujourd'hui. Il le fait. Il n'a pas changé. Il est le même. Jésus est le même. Et ce titre aussi, je crois que je voudrais aussi dire, je voulais faire un clin d'œil à mon groupe d'Abidjan, le groupe Gethsemane, la flamme de Gethsemane, avec lequel nous avons donc pu faire ce titre en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc leur tirer mon chapeau aussi, et surtout encore à ma mère spirituelle, Maman Bosé, comme je l'ai dit, Maman Bosé, paix à son âme, et avec son groupe La Flamme de Gethsemane. C'est un titre vraiment que nous avons voulu, je veux dire, remettre en scène, parce que vu les différents événements qui se passent ici, nous demandons aux uns aux autres de toujours croire que le Seigneur existe, et que le Christ existe, et que ses œuvres sont toujours les mêmes. Ce qui s'est passé il y a de cela des siècles et des siècles se réalise toujours. Il ne faut point douter que notre foi ne chancelle jamais. Très très important. Et après, on se réjouit, on danse, Azibo, Azibo, Azibo. Et je crois que tout à l'heure, vous verrez Fernandine et Nick Hervé qui vont donc esquisser vraiment des pas. Et je crois que la salle va encore se lever pour justement les féliciter, pour dire que vraiment on est dans la réjouissance et que le Seigneur fait des grandes choses. Alléluia, alléluia. Alors, comme nous tirons à la fin de notre émission, je vais vous demander votre mot de fin. Mon mot de fin, encore demander aux frères en Christ, aux frères et aux sœurs en Christ, d'acheter les œuvres. Acheter une œuvre de l'Éternel, une œuvre qui parle du Christ, c'est contribuer, je vais dire, à propager la bonne nouvelle, l'évangile. Donc, je demanderai que nos frères et nos sœurs en Christ, qu'ils soient chrétiens ou pas aussi, qu'ils achètent les albums. Ça, je vais insister dessus, je l'ai fait la dernière fois. Achetez les albums, ne les prêtez pas par-ci par-là. Il faut acheter une œuvre. Une œuvre divine, c'est un support, un canal de diffusion de l'évangile. Et ceci est très très important pour la survie du chrétien. Ta foi ne chancelle pas, que ta foi ne chancelle pas. Espère en lui et crois en lui, il est le même. Mon Jésus, il est le même. Maman Claudine Mpadi Moutataï, que ta foi ne chancelle jamais. Il n'a pas changé mon Jésus, il n'a pas changé mon Jésus. Il est le même. Il n'a pas changé, non, non, non. Mon Jésus, il n'a pas changé, Papa Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Aucune ombre de variation en lui, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Aucune ombre de variation en lui, il n'a pas changé. Yeah, yeah.
ne chancelle pas, que ta foi ne chancelle pas. Espère en Dieu et crois en lui, il est le même, non Jésus. Si tu entends dire qu'il a fait des miracles, si tu entends dire qu'il a fait des prodiges, ce qu'il a fait au temps de Simon-Pierre, ce qu'il a fait au temps de Matthieu, des paralytiques ont marché, des aveugles ont vu sa gloire. Moi, Nizako, j'ai vu sa main hier, de nombreux miracles opérés dans ma vie. C'est vrai, il n'a pas changé, ouais, ouais. Non, non, il n'a pas changé, mon papa, c'est vrai. Alléluia. On va terminer sur cette phrase-là. L'évangile est gratuit. Mais pour le répandre, ça coûte cher. C'est pourquoi je demande encore une fois à tous nos téléspectateurs d'acheter cet album-là. Vous n'allez pas le regretter. C'est un album de 10 titres. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de révélations. C'est un album qui glorifie et magnifie notre Seigneur et Sauveur. Alors, nous étions à l'émission Un an, une vision, encore dans cet esprit de promouvoir les œuvres chrétiennes. Notre ami et chantre de l'Éternel, Nizako, était là pour nous parler de son album, pour permettre aux bien-aimés de comprendre qu'en Christ, on fait de bonnes choses. Alors, vous tous qui avez une œuvre chrétienne, vous tous qui êtes des pasteurs, qui voulez passer à notre émission, voyez tout juste en bas de l'écran nos contacts 06 50 92 32 78 et aussi le mail beugreeg@yahoo.fr. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et à très bientôt.